Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des mythes les plus étranges, les plus fascinants et les plus méconnus de France. Une créature, mi-dragon, mi-tortue, avec des pattes d'ours, des crocs de lion, une queue de serpent et une très mauvaise humeur. La Tarasque. Vous connaissez? Non? Mais tant mieux, parce que ce que vous allez découvrir va bouleverser votre idée des monstres. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce monstre a une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît. Et entre nous, vous ne regarderez plus jamais une tortue de la même façon. La légende commence dans le sud ensoleillé de la France, en Provence, dans une petite ville appelée Tarascon. Là-bas, il y a des cigales, du pastis et un monstre qui aurait pu sortir d'un cauchemar collectif sous LSD médiéval, la Tarasque. Ce nom vient directement de cette ville, qui a tellement été traumatisée par la bête qu'elle lui a légué son nom. Selon les récits, la Tarasque a vu le jour entre les ruines de l'Antiquité et les peurs du Moyen-Âge. Elle a été popularisée au XIIe siècle dans un best-seller religieux de l'époque, La légende dorée de Jacques de Voragine. Un bouquin plein de saints qui trace des créatures. Sauf que cette fois, c'est une sainte qui a fait tout le boulot sans même lever l'épée. On va en reparler. Imaginez un illustrateur médiéval sans Google Images, mais avec beaucoup d'imagination et probablement pas mal de vin. La Tarasque, c'est un corps de tortue blindé façon char d'assaut, avec des pics acérés sur le dos. Elle a 6 pattes, qu'on n'arrive pas vraiment à décider si elles viennent d'un lion ou d'un ours, alors on regarde les deux. Sa queue, celle d'un serpent, mais en pire. Elle se termine par un dard venimeux. Sa tête, c'est celle d'un lion. Ah oui, encore. Avec des crocs capables de broyer un cheval et des yeux rouges flamboyants qui hurlent « Je vais te manger ». Bref, la Tarasque, c'est une sorte de compilation de tout ce qui fait peur dans un seul corps. À cette époque, la région n'était pas seulement connue pour ses champs de lavande. La Tarasque s'était installée dans les bois aux alentours de Tarascon, près du Rhône. Elle sortait la nuit, attaquait les voyageurs, renversait les bateaux comme si c'était des jouets et avalait des paysans entiers sans sauce ni condiments. On dit qu'aucune arme ne pouvait l'arrêter. Les chevaliers, aussi courageux soient-ils, revenaient les bras ballants ou ne revenaient pas du tout. Un peu comme si Game of Thrones avait débarqué dans la vallée du Rhône. Alors, si la légende vous fascine autant que moi, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. D'autres créatures mythiques et histoires oubliées n'attendent que d'être redécouvertes ensemble. Et voilà que débarque une femme, une sainte, Sainte Marthe. Elle arrive à Tarascon vers l'an 48. Elle entend parler de cette créature qui rend fou les guerriers les plus aguerris. Et elle y va tranquille. Pas de glaive, pas d'armure, juste une croix, un peu d'eau bénite et probablement une foi inébranlable. Face à elle, la Tarasque, immense, monstrueuse. Mais au lieu de rugir et d'attaquer, la bête s'adoucit. Elle baisse la tête, elle se laisse approcher. Marthe la touche, prie, et la créature, comme apaisée, devient docile. Elle lui attache alors une corde, ou plutôt sa ceinture, autour du cou, et l'amène comme un agneau jusqu'à la ville. Mais là, les habitants terrifiés paniquent. Ils pensent que c'est une ruse. Ils attaquent la bête à coups de lance, de pierre, tout ce qu'ils ont sous la main. Et la Tarasque meurt sans même se défendre. Poétique, tragique, peut-être un peu des deux. Ce moment marque surtout une symbolique forte. La victoire de la foi sur le chaos. Depuis, la ville de Tarascon n'a jamais oublié. Chaque année, à la fin juin, c'est la fête de la Tarasque. Une immense effigie de la créature est promenée dans les rues, entre musique, danse et ambiance de carnaval. Ce n'est pas juste une fête folklorique, c'est une manière pour les habitants de réaffirmer leur lien avec cette légende. Depuis 2005, cette célébration est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Comme quoi, même les monstres peuvent faire partie de l'histoire officielle. Bon, on a parlé de la légende, mais si la Tarasque n'était pas totalement imaginaire? Plusieurs chercheurs, folkloristes et amateurs de cryptozoologie ont tenté de relier cette bête à des animaux bien réels. D'abord, les fossiles de dinosaures. En Provence, on a trouvé des restes de reptiles préhistoriques. De quoi stimuler l'imagination d'un villageois moyenâgeux qui tombe sur un os gigantesque. Ensuite, les crocodiles. Il est tout à fait possible que durant l'Antiquité, les crocodiles du Nil aient remonté la Méditerranée et peut-être même le Rhône. Imaginez la tête des habitants s'ils n'avaient jamais vu un crocodile. Évidemment qu'ils auraient parlé de monstres. Il y a aussi la tortue alligator, cette charmante bestiole américaine avec une tête démesurée et une carapace hérissée. Importée ou observée, difficile à dire, mais les similitudes sont troublantes. Et puis, il y a l'hypothèse la plus plausible. Une création composite, un monstre inventé pour personnifier les catastrophes naturelles. Le Rhône en crue, les maladies, les mauvaises récoltes. À une époque où on ne comprenait pas encore les mécanismes de la nature, quoi de mieux que de tout regrouper sous la forme d'une bête maléfique? C'est plus simple de terrasser un monstre que d'expliquer un virus. Au fond, la Tarasque, ce n'est pas juste un monstre terrifiant. C'est un symbole. Elle incarne la peur collective, les dangers que les gens ne comprenaient pas et surtout la manière dont les sociétés anciennes donnaient un sens au chaos. Sainte Marthe, elle, représente l'espoir, la foi et cette idée qu'il est possible d'apprivoiser même les plus grandes peurs. Sans guerre, sans violence, avec de la sagesse et un peu de foi. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un monstre, demandez-vous, est-ce qu'on essaie de nous faire peur ou de nous
transmettre une vérité plus ancienne.